Alors ça c'est tout ce qui est de l'organisation. Maintenant il y a tout un aspect humain dans mon travail qui n'est pas des moindres et qui finalement est le plus enrichissant et le plus intéressant et pas forcément le plus facile. Voilà, il y a de ma part une nécessité de suivre les bénévoles tout au long de leurs interventions. Je fais en sorte d'être là le plus régulièrement possible parce que je ne suis pas à plein temps sur ce poste, donc je dois aménager mon emploi du temps pour à peu près tous les 15 jours voir tous les bénévoles qui interviennent en journée. Pour ceux qui interviennent en soirée et que je ne vois pas, ou en week-end, eh bien c'est souvent par téléphone ou alors on essaye de se voir à d'autres moments. Donc ça c'est une attention continuelle pour savoir s'ils se sentent à leur place, si ils ont des demandes particulières, s'ils se sentent suffisamment accompagnés, si la communication se fait bien entre les professionnels, moi et eux, comment ils appréhendent nos jeunes. Voilà, ça c'est absolument indispensable. Après la période d'observation qu'ils ont connue au début, de 4 semaines, voire plus pour certains, de se rendre compte si vraiment ils se sentent à leur place et comment on peut faire pour qu'ils se sentent plus à leur place. Voilà. S'il y a des ajustements à trouver. Un autre point important justement, eh bien alors ça c'est vraiment un challenge de Maison Harmonia et ça n'est pas que mon travail, c'est aussi celui de la responsable de maison. C'est qu'entre nous, il faut qu'il y ait une parfaite entente et articulation entre les deux responsables pour favoriser au maximum une bonne articulation des bénévoles et des professionnels. Donc ça, c'est vraiment une découverte à la fois pour les professionnels et à la fois pour les bénévoles. Les professionnels qui travaillent ici, souvent, ont eu des postes dans des instituts médico-éducatifs sans l'intervention bénévole. Donc pour eux, ça demande un véritable effort et c'est pas toujours facile parce qu'ils ont en charge les habitants, mais il y a aussi les bénévoles qui doivent accompagner dans une certaine mesure, petit à petit leur lâcher la main, mais il faut quand même que les bénévoles puissent avoir recours à eux. Pour les bénévoles, c'est parfois difficile aussi, parce que non seulement ils doivent découvrir des modes de fonctionnement des habitants qui ne sont pas du tout les modes de fonctionnement habituels de notre vie en société. Il y a beaucoup de codes qui sont cassés, ça les bouscule souvent beaucoup. Et il peut y avoir des attitudes, des actions posées par les professionnels qui les interrogent, qui ne comprennent pas. Et donc il est absolument indispensable qu'ils arrivent à communiquer.